C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de JDR, mais c'est lequel déjà ton préféré? Aujourd'hui, on vous parle à nouveau de JDR, mais pas n'importe lequel, on va vous parler de l'appel de Cthulhu. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est gravé sur ma peau et surtout mon univers préféré. Pourquoi l'univers de Cthulhu, pour moi, est relativement important? À part l'identité forte que Lovecraft a réussi à créer, grâce à l'univers de Cthulhu, on va pouvoir voyager de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors, le principe de l'appel de Cthulhu, c'est un système de descent. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des capacités propres à la création de notre personnage avec une petite fiche comme ceci, où les compétences vont être mises dessus. Par exemple, un test trouvé objet caché à 75, donc on va lancer 88, c'est donc au-dessus de 75, j'ai donc échoué mon test. Ce que j'aime vraiment énormément, c'est la capacité à sombrer dans la folie, peu importe ce qu'on fait. En gros, plus on avance dans l'histoire, plus notre personnage va évoluer et grandir en même temps que les joueurs. Cthulhu perdure depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec maintenant, grâce à Edge, qui a repris le flambeau, la V8. Ce qui est plutôt remarquable, c'est qu'ils ont réussi à rester fidèles au fur et à mesure des campagnes, donc en reprenant et en améliorant les traductions et surtout le matériel dans chaque histoire. Je vous rappelle donc qu'il y a les boîtes de démarrage qui sont en magasin et dans d'autres boutiques ludiques les plus proches de chez vous, qui contient souvent un set 2D, les personnages pré-tirés, une petite histoire solo pour que le MJ apprenne à appréhender la situation et les scénarios, et surtout une petite histoire qui dure quelques heures en one shot, mais qu'on peut prolonger. Un grand merci à Lovecraft pour la création de cet univers-là. Bonne lecture et amusez-vous bien.